si belle, la poupée. Elle que les anges, j'avais tout oublié. Et si on avait un peu regardé, peut-être que l'hiver ne l'aurait pas brisé. Peut-être que l'hiver a déjà trop duré. Lordy, Lordy, that's right. Lordy, Lordy, ha ha. Lordy, Lordy, my backyard. That's right. Le soleil cogne dans le creux de la plaine, à croire que Dieu me rejette. Le soleil me brûle la peau et les veines, et je vois les vautours qui me guettent. Le sommeil me quitte et les prières sont vaines, et je vois les vautours qui me guettent. Le sommeil habite les rivières anciennes, et toi le désert de ma peine. Ok, alors je traîne mon âme et le prêtre dit tu l'as cherché. Alors je traîne mon âme et le chaman lui m'a relevé. Je pense à toi mon pays, ma jolie, sur la route j'ai hâte. Que sans toi je perds le nord, oui ma jolie, alors je rentre au pays. Je pense à toi mon pays, ma jolie, sur la route j'ai compris. Que sans toi je perds le nord, oui ma jolie, alors je rentre au pays. I see my coffin coming. La pluie ruisselle, un mirage, une aubaine, à croire que Dieu s'inquiète. La pluie me lave de mes peurs incertaines, et soudain le sentier s'arrête. Ok, alors je traîne mon âme, le prêtre dit tu l'as cherché. Alors je traîne mon âme et le chaman lui m'a relevé. Pense à toi mon pays, ma jolie, sur la route j'ai hâte. Sans toi je perds le nord, oui ma jolie, alors je rentre au pays. Je pense à toi mon pays, ma jolie, sur la route j'ai compris. Sans toi je perds le nord, oui ma jolie, alors je rentre au pays. I see my coffin coming. Je pense à toi, ma jolie, mon cœur fait des siennes. Oui, j'ai le mal du pays, je crois bien que je t'aime, moi. Je pense à toi, ma jolie, mon cœur fait des siennes. Oui, j'ai le mal du pays, je crois bien que je pense à toi, mon
soir je rentre au pays, oh, je pense à toi ma jolie. Ce soir je rentre au pays, yeah. Je pense à toi ma jolie, ouais. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie, ouais. Ce soir je rentre au pays, yeah. Je pense à toi ma jolie, ouais. Ce soir je rentre au pays. Et je pense à toi ma jolie. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie. Ouais. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie. Ouais. Ce soir je rentre au pays. Je pense à toi ma jolie. Bah écoutez, Émilie Gasset, c'est un pote qui me passe son disque il y a quelques mois. J'ai commencé à l'écouter, le réécouter, et puis je trouvais ça vachement bien. Pour l'émission Alcaline, on m'a proposé d'inviter une artiste, donc voilà, j'en ai profité. Je regarde autour de moi, tant de gens ne se voient pas, mais je marche les yeux fermés, parce qu'on peut rêver, rêver, rêver. A little bit of love will never be wasted, a little bit more when I go astray, qu'avec un peu d'amour on pourrait avancer l'un vers l'autre et se rapprocher. A little bit of something special will make the world go around. Alors suis-moi pour un voyage en amour, toi et moi. Dum diddy dum diddy dum dum dum, pour un voyage en amour. Dum diddy dum dum dum. Il suffit parfois de faire un pas. Alioula, Providence n'attend pas, car le temps aura toujours de nous qui nous poursuivra partout, n'importe où et qui file entre nos doigts. A little bit of love will never be wasted, a little bit more when I go astray, qu'avec un peu d'amour on pourrait avancer l'un vers l'autre et se rapprocher. A little bit of woo, something special will make the world go around. Alors suis-moi pour un voyage en amour, yeah. On y va, dum diddy dum dum, pour un voyage en amour. Dum diddy dum dum, pour un aller sans retour. Dum diddy dum dum, pour un voyage en amour. A little bit of love will never be wasted, a little bit more, yeah, when I go astray. Avec un peu d'amour, on pourrait s'étonner, même faire un détour, voir de s'engager. Je regarde encore autour de moi et tous ces gens qui ne se voient pas. Moi je préfère encore et toujours marcher les yeux fermés. On peut rêver. A little bit of love will never be wasted, a little bit more when I go astray. Avec un peu d'amour, never be thrown. A little bit of you because you are my own. A little bit of something special will make the world go round. Alors suis-moi pour un voyage en amour. On y va, dum diddy dum dum dum, pour un voyage en amour.
Merci beaucoup. Cet album-là, je voulais l'appeler Je veux du bonheur. Ça, c'était une idée bien précise et je voulais un mantra. Donc je me retrouve avec Maxime Nucci, Yodelis. On fait une chanson ensemble. J'avais pas le texte, j'arrivais pas à écrire le texte. Et un jour, j'appelle Serge Lama et je lui dis Serge, je veux un mantra sur cet album. Je veux un truc qui me donne la pêche et qui donne la pêche à toutes les personnes qui me suivent. Et là, il me renvoie dans la nuit un texto je veux de l'amour, de la joie, comme éclate le cœur d'Alléluia. Et c'est devenu Je veux du bonheur. Ça a été une collaboration, voilà, ça a été un travail d'équipe assez inattendu parce que la musique c'est avec Yodelis, Serge Lama pour le texte et finalement ça le fait au final quoi.
ouais, pourquoi pas leur parler encore 1000 ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours, ouais. Me baigner dans des rivières de prière, ouais. Être béni des grands. Moi, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je veux du bonheur, ouais. Je veux du bonheur. Moi, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ouais, je veux du bonheur. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je veux du bonheur, ouais. Je veux du bonheur. Hey. Ah, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ah, je veux du bonheur, ouais. C'est ça, c'est ça. Je veux l'été à volonté, casser les murs pour voir l'azur. Je veux voir mes parents longtemps, pourquoi pas leur parler encore 1000 ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais, être béni des grands. Moi, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est ça. Ouais, moi je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je veux du bonheur, je veux du bonheur, ouais. Je veux de l'amour, de la joie. Tout le monde avec moi, comme ça, tout le monde. Wouh. Hey, hey. Hey. Merci beaucoup les amis, passez une bonne fin de soirée. Et merci à Alcaline de nous avoir réunis ici au Trianon. À très vite. Wouh. Comme ça, tout le monde, hey. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce concert Alcaline, c'était pour moi, ça a vraiment été un truc où c'est un moment, c'est 1 heure où je fais complètement abstraction des caméras. Donc pour moi, c'est gagné. C'est peut-être limite un peu trop à la cool, mais je passe du bon temps. Je suis avec ma famille musicale, les gens sont là, ils sont hyper réceptifs. Donc Alcaline, s'il me rappelle, j'y retourne.
France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Alcaline. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, comme vous l'êtes tous les samedis, d'une manière extrêmement fidèle. Et puis aussi le dimanche, vous le savez, c'est un horaire différent, c'est à 7h du matin. Alors, qui est dans l'ascenseur, puisqu'il s'agit d'un invité dans l'ascenseur? C'est un homme, comment dire, qui a des écrits assassins, qui a une plume acerbe, mais une très belle plume, un très beau style. C'est un homme aussi qui a une grosse tendresse. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, qu'il nous dévoile un peu ce qu'il est réellement, cet homme. On l'a déjà rencontré il y a 2 ans, et c'est un garçon, oui, qui a de l'humanité, et même voir, c'est ce que disent ses amis, de la bienveillance. Alors on va voir tout au long de cette émission si ça se vérifie. Nicolas Bedos, bonjour. Bonjour Catherine. Bienveillant, c'est un joli mot en tout cas. Ah oui. Tendresse aussi. Ah oui, Ouais. ah oui. Mais vous pouvez être aussi peau de vache. Ben oui, Ouais. c'est un peu mon métier. Est-ce que vous avez fait des choses folles dans les ascenseurs, vous? Non, par contre, je me suis retrouvé enfermé une fois avec un ami dont je parle souvent, extrêmement célèbre. Et je me suis retrouvé enfermé pendant 2 heures dans un ascenseur. Qui est-ce, l'ami? C'est mon copain du jardin et on a eu des fous rires. En plus, on était au cœur de l'été et on suait comme des veaux. Et donc, je garde un souvenir voilà, à la fois claustrophobe et marrant. Alors, on va parler bien sûr de ce roman, c'est La tête ailleurs. C'est un récit. Alors, on parle beaucoup de votre vie privée. Oui. Vous parlez beaucoup aussi de votre amour perdu. Oui. Là, on ressent un homme sentimental, voire presque romantique. Ah bah carrément. Qu'on ne savait pas nécessairement. Et puis, en filigrane, il y a aussi l'actualité. L'actualité politique, l'actualité sociétale, et puis médiatique aussi. Alors là, il y en a quelques-uns quand même qui s'en prennent plein la tête. Oui, oui. On va parler de tout ça, mais dans un premier temps, vous savez, on aime bien dans l'émission revenir en arrière. Est-ce que vous pensez, vous, que votre enfance, elle a été fondatrice? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mon enfance, et puis ce dont je parle beaucoup dans le livre, la sortie de l'âge adulte, qui a été très turbulent et très, très compliqué pour moi. Mais quand vous pensez à votre enfance, il y a un souvenir qui vient en boomerang, qui émerge? Oui, la culpabilité. La culpabilité. Oui, parce Drôle que... de sentiment quand même quand on est enfant. Oui. Ben oui, mais quand on est l'enfant de parents merveilleusement aimants, mais qui essayent de vous concerner et qui vous racontent beaucoup la chance que vous avez et les malheurs environnants, et ben de temps en temps, on a envie de s'excuser. Et en même temps, non, fondatrice, non, il y a quelque chose par exemple qui a été considérablement important pour moi et qui fait beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai des parents, les deux, qui exigeait beaucoup de nous. Tous les soirs, à table, il fallait... Il y avait des discussions? Ah oui. Les plateaux télé étaient relativement proscrits. Et alors, il fallait être malin, il fallait être brillant, il fallait faire preuve de curiosité, il fallait raconter ses lectures, donner son point de vue. Et c'était un peu le masque et la plume tous les soirs. Et en même temps, c'est ce qui crée cette espèce d'urgence et parfois ce côté un peu tête à claque, c'est qu'il fallait que je prouve aux adultes que j'avais des choses à dire et que j'avais de l'esprit. Donc il fallait se distinguer. Il fallait se distinguer. Et très tôt. Ouais. Très tôt. Vous avez été élevé avec des filles, vous êtes le seul garçon. Est-ce que vous avez été élevé différemment des filles? Non, justement. Non, je crois pas. Je crois pas. C'est un miracle. C'est vrai que je pense que, de même que Finkielkraut me disait une fois, je suis tellement pas raciste que j'oublie parfois la portée de certains de mes propos, parce que lui est tellement viscéralement convaincu de ne pas l'être que de temps en temps il devrait surveiller ses idées, ses pensées. Et ben de la même manière, on m'accuse beaucoup de misogynie, sans doute parce que
j'ai incorporé mes sœurs, ma mère et mes amis à tel point, il était tellement évident qu'on parlait le même langage et qu'on pouvait dire des choses machistes pour s'amuser. Vous êtes pour rire. féminin, vous. Vous avez une grande part de féminité. Je ne suis vraiment à l'aise et heureux qu'au contact des femmes. Et pas forcément, comme parfois on essaie de le faire croire dans la presse, pas forcément sexuellement. J'ai été élevé par des femmes, par une mère qui est omniprésente, par mes sœurs et par mes copines. Mais vous dites d'ailleurs, à plus de 30 balais, il serait temps de tuer la mère, hein, c'est ça que vous dites. Oui, d'ailleurs, d'après elle, je l'ai un peu tuée et je m'en excuse. Oui, mais d'ailleurs, vous êtes dur aussi, hein, parfois, avec elle. Quand elle... C'est réellement votre mère qui dit ça ? Tu ne vas pas faire comme ces veaux qui se laissent mettre le grappin dessus par la première connasse venue. Je n'imagine pas disant ça. Non, c'est un peu, voilà, c'est les limites et le bonheur du genre qui est celui du récit romanesque, c'est que on dit une vérité, on ne dit pas la vérité. Ce ne sont pas mes mémoires, ce serait bien grotesque avec ma jeune carrière et mon relativement jeune âge. Donc, je m'amuse avec le vrai, avec le faux. Mais enfin, c'est un des seuls passages romancés. Manque de bol, c'est tombé sur ma mère que j'adore. Elle l'a mal pris ? Oui, très mal. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle a raison. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris pourquoi je n'avais gardé à l'intérieur de ce récit que des choses qui étaient relativement à charge. Alors vous savez, je ne suis pas méchant. C'est-à-dire que je le suis quand je commente l'actualité politique, je le suis à l'égard des grands personnages qui font la politique française, parce que je ne les connais pas, parce que ce ne sont pas des intimes. En général, je ne suis pas la Christine Angot de l'humour, si vous voulez. C'est-à-dire que je n'écris jamais pour faire souffrir. En revanche, parfois, il y a des maladresses et il y a des dommages collatéraux. Ma mère en est un. Vous regrettez parfois. Ma mère, par exemple, à partir du moment où c'était un personnage périphérique de cette histoire d'amour, étant donné que par rapport à cette histoire d'amour, ça n'était pas, je dirais, la plus bienveillante du monde, elle se retrouve caricaturée, romancée, dans un rôle, je dirais, un peu Philippe Rothien, de mère fusionnelle. Excusez-vous, face caméra. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Hein. Oui, bon, c'est bien. Ça va lui faire plaisir, ça va un peu la soulager ce matin. Vous c'est déjà pas intéresse... mal. Passer un moment avec Catherine Sellac et me réconcilier avec ma mère, ça sera déjà, j'aurais gagné... Quel samedi. Un samedi de paradis. Vous aimez vous revoir, c'est quelque chose que vous aimez bien, les archives, c'est les images d'antan, même s'il n'y a pas des années sur vous, mais enfin ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années que, je vais pas faire que vous êtes à l'INA. Je ne vais pas faire l'actrice, je fais un métier qui m'oblige à me regarder, et parfois en plus je suis moi-même un peu le metteur en scène de mes séquences. Donc, ça fait partie de mon travail d'avoir appris à me regarder. Quand j'entends beaucoup mes amies comédiennes dire « je ne supporte pas de me voir », je les comprends, mais moi, je n'ai pas ce luxe. Je me regarde, je suis obligé de me regarder. Ben, ça tombe bien. Regardez justement ce petit portrait réalisé par Philippe Aiguepers, avec en guise d'intro, vous allez voir une sorte de plagiat à la Nicolas Bedos. Chers téléspectateurs de Thé ou Café, à toi qui nous regarde depuis la maison de retraite de Drucker-sur-Yvette, je dois la vérité. Nicolas Bedos n'est pas forcément celui que tu crois. Un bobo parisien et alcoolo mondain qui a grandi chez les Bourges de Neuilly et se la raconte.